Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Louis Ozelter du Figaro et Adrien Matou de Marianne. Ça faisait l'objet de la question du jour sur europe1.fr, sur l'appli Europe 1. Ce que vous pensiez que le choix d'Amélie de Montchalin était un bon choix ou un mauvais choix pour la Cour des comptes. 92% d'entre vous dites sur Europe 1 que c'est un mauvais choix. Écoutez, Maude Brejon, la porte-parole du gouvernement, suivi d'Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, sur cette nomination d'Amélie de Montchalin. J'entends au fond une partie, par exemple, du Rassemblement national, de la France insoumise aussi, pointer du doigt une nomination qui serait une nomination partisane. Or, Amélie de Montchalin a toutes les compétences pour mener à bien cette mission-là. Par ailleurs, le président de la République a eu un mot sur cette nomination et donc je me permets de vous le dire. Il n'est pas inusuel d'avoir un responsable politique à ce poste, confère ce que je viens de vous dire. Et il n'est pas inhabituel d'avoir des ministres nommés. C'est arrivé par le passé. On n'a jamais vu ça. C'est pas parce que le président de la République peut nommer n'importe qui peut se donner le droit de nommer quelqu'un de 40 ans à la tête de la Cour des comptes. Personne ne fait ça. Ça veut dire qu'elle peut rester 28 ans. C'est un poste irrévocable. C'est assez amusant cette sortie d'Henri Guénaud parce que c'est un peu sur le même registre que ce qu'avait dit Éric Ciotti dans son tout premier tweet à propos de ça. Alors il y a deux volets. Il y a le fait que en fait, elle est celle qui est l'artisan du budget 2026 qu'elle va devoir juger derrière en tant que première présidente de la Cour des comptes. Et puis il y a le volet de la nomination. Et le fait, et là pour le coup, on est dans ce qu'on a appelé communément depuis des décennies la République des copains. Je me demande s'il n'est pas jaloux un peu Guénaud de se dire tiens, elle n'a que 40 ans donc elle peut rester. Il est membre de la Cour des comptes lui-même. 28 ans donc voilà. Il est membre de la Cour du compte et lui-même il a été nommé là en fait. Alors sur ces deux volets. Mettons. Non mais c'est pour vous dire que en effet, je pense qu'il y a alors le volet sur le budget. La Cour des comptes tous les ans certifie les comptes de l'État. Donc en effet, ça pose un problème. Une ancienne ministre du budget va être amenée à certifier son propre budget. Donc comment est-ce qu'elle fait pour donner au moins des apparences d'impartialité Est-ce qu'elle se déporte? Est-ce qu'elle ne touche pas? C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'elle se dit, pour cette année en tout cas, écoutez, moi j'étais dans le truc, donc... Non, mais je pense qu'elle n'aura pas le choix. Je me désiste. Pour la crédibilité de la... Après... et les autres juges jugent. Nous serons priés de la croire. Je pense après que... Vous savez, la Cour des comptes, c'est quand même une vieille maison avec des grades, des parcours, des gens qui figurent parmi les meilleurs hauts fonctionnaires de l'État et qui, je pense, ont une certaine idée d'eux-mêmes. Et par ailleurs, c'est une institution qui est organisée en chambre, il y a des présidents de chambre. Ce que je veux dire, c'est que la première présidente, le premier président ne rédige pas lui-même les rapports, ne choisit pas tous les sujets qui sont abordés, ne certifie pas lui toute seule les comptes de l'État sur un coin de table. C'est une organisation collective et encore une fois, c'est une vieille maison, c'est une vieille dame. Donc je pense qu'ils s'en laisseront pas compter, y compris par leur première présidente. Pas d'Amélie de Montchalin qui n'a que 40 ans. Après, évidemment que ça pose un problème d'éthique publique sur le fait qu'une ancienne ministre du budget va devoir certifier ses propres comptes. Ensuite, on est dans un registre classique des nominations de fin de règne. On a toujours recasé les camarades, les copains, les fidèles. Mais là, c'est vrai qu'il y avait Pierre Joxe qui avait été nommé par Mitterrand. Mais Emmanuel Macron, il y a une particularité. Il n'a pas beaucoup de fidèles de la première heure. C'est pas Mitterrand qui avait 30 ans de carrière politique avant d'être élu président de la République et qui donc avait un vivier quelque part qui était plus fourni. C'est vrai aussi de Jacques Chirac, c'est vrai de Nicolas Sarkozy, c'est même vrai de François Hollande. Cela dit, entre Richard Ferrand, Conseil constitutionnel, Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, on verra qui ira au Conseil d'État à la fin du printemps. Les fidèles d'Emmanuel Macron et ceux auxquels visiblement il veut trouver des postes en cette fin de quinquennat, ça puise dans un vivier qui n'est pas très extensible. Oui, mais il y a des postes et puis il y a toujours cette fidélité de Macron à ses entre guillemets anciens collaborateurs ou ministres. Je crois que c'est dans votre journal que j'avais lu il y a quelques jours qu'il y avait toute une flopée de Légion d'honneur et d'ordre du mérite à des anciens ministres et des anciens secrétaires d'État. Ce lundi, Emmanuel Macron a reçu quelques fidèles, dont Olivier Dussopt, à qui il a remis la Légion d'honneur. Et alors c'est amusant parce que toute la Macronie était là en fait. Il y avait Gabriel Attal, Yann Braun-Pivet, Elisabeth Borne, Alexis Colère. À se décerner. Et alors l'eau chaude et l'eau froide, comme on dit. Et alors Amélie de Montchalin était là et la notification, l'alerte info du Figaro indiquant sa nomination à la Cour des comptes est tombée
au milieu de cette cérémonie de décoration. Donc moi, on m'a raconté que ça avait un peu bruissé dans l'Assemblée, puisque beaucoup ne savaient pas, n'étaient pas dans la confidence, c'était quand même une surprise, et découvrent à ce moment-là que celle qui est assise à quelques rangs d'eux, c'est l'heureuse élue, là où même certains d'ailleurs s'imaginaient volontiers. Cela dit, s'il y en a une qui a une scène de pouvoir. Attendez, s'il y en a une qui a les compétences pour aller à la Cour des comptes, je crois que c'est pas contesté. je pense que c'est bien Amélie de Montchalin. Adrien Matou. Alors justement, moi je voudrais ne pas personnaliser autour du cas d'Amélie de Montchalin, parce que je pense qu'elle est effectivement assez compétente pour occuper ce poste. Pour ça. Mais je pense qu'il y a un problème politique beaucoup plus profond en réalité qui se pose avec toutes ces nominations. C'est que ce soit pour le Conseil constitutionnel, que ce soit pour le Conseil d'État, que ce soit pour la Cour des comptes, que ce soit peut-être pour la Banque de France dont le président vient de démissionner, Emmanuel Macron est en train de... Qui on a demandé de démissionner plus tôt. Voilà. Ah, c'est pas ce qu'il dit. Emmanuel Macron est en train de nommer dans toutes ces institutions extrêmement importantes des fidèles qui ne seront pas révocables d'ici 2032. Et moi, je vois monter une petite musique quand même, qui est celle... Alors, c'est un thème, on parlait de complotisme tout à l'heure, qui est très répandu dans les milieux complotistes. C'est l'état profond. C'est cette idée que beaucoup souhaitent en réalité, dans les cercles un peu centristes, de se dire, s'il y a une alternance politique, si par exemple le RN venait à remporter le pouvoir en 2027, ne vous inquiétez pas, on place des hauts fonctionnaires qui vont empêcher le nouveau pouvoir de mettre en place sa politique. Alors pour eux, ils le justifient en disant on va sauver la République comme ça, mais ça pose quand même un problème démocratique majeur. Bien sûr. Je ne veux pas faire de procès à l'intention, mais quand même, quand on met à la tête d'institutions très importantes, centrales dans le fonctionnement de l'État, des personnalités qui sont des proches du président, qui, on le sait, est quand même très impopulaire, dont la politique est très rejetée, j'ai l'impression qu'on prépare une espèce de tension potentielle qui pourrait quand même revenir comme un boomerang en 2027.